Waouh, les amis. Les plus belles étoffes des maîtres tisserands de Randella. Touchez-les, vous n'en croirez pas vos doigts. C'est le cadeau parfait. Ils sont bien tendres, mes chocobos, pas comme les vieilles carnes qu'on trouve ailleurs. Allez-y, goûtez. Pour la popote, c'est par ici. Pois et poivrons, patates et potirons, c'est parmineux, mais c'est délicieux. Sirop, infusion. Regardez, messire, on fait pas plus frais. Vous m'en direz des nouvelles. Infusion. Onguent en plâtre, liniment. Décoction, sirop, infusion. Onguent en plâtre, liniment. Auriez-vous besoin d'une potion, madame? Ou bien un baume apaisant pour les jambes fatiguées? Désolée, j'en voudrais bien, mais... Alors bon voyage à vous. Décoction, sirop, infusion. Onguent en plâtre, liniment. Décoction, sirop, infusion. Onguent en plâtre, liniment. Enfin te voilà, Sid. Dis-moi tout. Les pourvoyeurs sont enfermés dans un ancien tribunal des faubourgs. Je pense que tu peux deviner qui se charge de les surveiller. La garde rapprochée de Kupka. C'est un piège. Et on ne peut pas dire qu'il soit des plus subtils. Encore? Il n'a donc rien de mieux à faire? Je vais libérer les prisonniers avant la nuit. Alors ça, c'est hors de question. Nos camarades ne se sont pas sacrifiés pour que tu meurs dans un traquenard cousu de fil blanc en jouant les héros. Tu préfères abandonner les prisonniers? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pense simplement que quelqu'un d'autre devrait les libérer. J'abandonne. Tu es aussi buté que l'ancien Cid, toi. Au moins, je t'aurais prévenu. Tu es Cid à présent. Et si quelque chose t'arrive, on est foutu. Pitié, on n'est pas au courant. On n'a pas de raison de mentir. On voudrait bien vous aider. Oh, mais vous nous aidez déjà, vous savez. Je vous en prie, messire, rendez-nous à nos maîtres. Ferme ta gueule! Aucun signe de Hugo. Je parie qu'il ne s'attend pas à ce que Sid prenne un si gros risque. Tant mieux pour nous, alors. Pas de mal, je vous en supplie. On vous a dit de vous taire, sale marqué. Tout va bien se passer. Qui parmi vous veut goûter à mon coup de foudre? C'est lui! Le renégat, Sid est là. Allez!
veulent les autres? C'est bon? Oui. Ah bah d'accord, très bien, on n'a même pas un moment de répit, super. J'adore. Ok, alors attendez, hop, je remets le micro normalement par contre, voilà. Donc, Clive vient d'absorber les pouvoirs de Ramuh et d'obtenir de nouvelles compétences et un nouveau talent. Les détails des compétences et des talents peuvent être consultés dans l'onglet compétences du menu principal. Sans déconner, ouah. Ah, il se passe beaucoup trop de choses. Le talent justice de Ramuh permet de projeter et de fixer jusqu'à 9 sphères de foudre sur des cibles. Les sphères de foudre restant temporairement sur le corps de l'ennemi, il est possible d'infliger des dégâts supplémentaires en les faisant exploser avec une attaque enchaînée. Ok, très bien. Alors, voyons voir. Ok, très bien. Et... Je vous avoue, c'est triste pour Sid par contre. Mais j'avais hâte d'avoir les pouvoirs de Ramuh. Voilà. Et ouais, il s'est passé trop de choses. Et donc, Joshua est enfin venu en aide à son frère. Oh mon dieu. Et cette fois, t'as le corps, elle a reconnu, donc c'est bien Joshua, hein, voilà. Oh mon dieu. Par contre, c'est moi où Joshua a absorbé clairement les pouvoirs de... Les pouvoirs, non. Il a carrément absorbé l'ennemi qu'il appelait Ultima. C'est pas fini. Ok. J'ai un message de la part de Titan. Ouais. On va pas te laisser. On te laissera pas le temps de lui dire. De nous dire plutôt. Ah, c'est bon. Finissons-en. J'espère que t'aimes les animaux. On n'est pas tiré d'affaire. Tu vas payer pour tes crimes, Sid. Ces bêtes sont rapides. T'inquiète pas, on va la tenter. Ah bah let's go. On n'a pas du tout le droit à un moment de répit par contre. Hein. À peine le combat contre ces ennemis chelous là, cet ennemi chelou qu'on a battu, qu'on affronte déjà un autre ennemi. Ah. Aïe. Bon, si après la cinématique n'est pas super longue, peut-être que du coup je couperai pas l'épisode en deux, parce que moi je suis quand même déjà à 50 minutes de tournage, plus même, donc voilà. Aïe, ça fait mal. Ok. C'est. Eh ben dis donc. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, ça va, ok. Voilà, allez, prends-toi. L'attaque de Ramuh. Oh, t'inquiète pas. Ça va. Allez, la panthère, elle est presque morte. Voilà. Oh, un gain de niveau en plus, parfait. On aura pris 2 gains de niveau, c'est parfait. Je veux pas y rester. Il court chez Kupka. Tant pis. Nous avons versé assez de sang pour aujourd'hui.
rentre chez toi. Nos camarades sont morts et c'est ta faute. Tu comprends? Nous avons servi d'appât pour t'attirer hors de ta cachette de lâche, alors que toute cette histoire ne nous regarde pas. Qu'est-ce que vous êtes venus foutre ici? On veut pas de votre sauvetage. Vous croyez qu'on vous remercierait? On est foutus maintenant. Ils vont plus nous lâcher. Cela fait 5 ans que nous nous battons pour vos droits, comme pour les nôtres. Nous risquons nos vies pour être leurs égaux. Ça ne vous intéresse pas? Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse tranquilles. Parce qu'à chaque fois que vous intervenez, c'est nous qui souffrons. Laisse-les. Pardonnez-nous. Laissez-nous en paix. Il faut nous comprendre. On s'accroche au peu qu'on a. Sid nous avait dit que ce serait difficile. Il faut être patient. Si tu le dis. Partons d'ici. Ouah, les amis, c'est... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, sérieusement? Repère de Clive, du coup, c'est devenu notre repère, ok. Enfin, il a été détruit, non? Il y a 5 ans, nous avons détruit ce qui était un symbole d'espoir pour beaucoup, sans leur donner d'explication. Il est compréhensible qu'ils nous pensent responsables de leur malheur. Nous avons beau nous battre pour leur futur, il est vrai que nous rendons leur présent plus difficile. Mais un jour, ils comprendront que ça en valait la peine. Parfois, je me demande si nous sommes sur la bonne voie. Souviens-toi, Sid disait que le pouvoir des cristaux est une prison, et qu'on devait s'en libérer. Il parlait de prendre les choses en main, de forger notre avenir par nous-mêmes, de s'affranchir de nos chaînes. Il me manque. Un monde où nous pourrons vivre et mourir égaux. C'est ce qu'il voulait. C'est ce que nous voulons. Et c'est pour ça que je porte son nom. C'est pour ça que nous avons accepté la mission qu'il nous a confiée. Et c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, je continuerai. On arrive, les amoureux. Vous êtes enfin à la maison. Un nouveau repère. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas habillée de la même manière qu'il y a quelques minutes. Et vous avez une petite ellipse qui s'est passée. C'est parce qu'en fait, les 15 premières minutes de la vidéo, je ne les tourne pas le même jour que... Enfin, la suite de cette vidéo, je ne la tourne pas le même jour que les 15 premières minutes de la vidéo qui, eux, ont été tournées en même temps que la vidéo de vendredi. Donc c'est-à-dire il y a une semaine. Vous vous souvenez où j'avais dit que je tournais la suite de la vidéo de samedi, de dimanche parce que je ne pouvais pas atteindre, etc. Et en fait, donc les 15 premières minutes proviennent de cette vidéo parce que je ne pouvais pas m'arrêter jusqu'à ce qu'on arrive au repère de Clive.
Donc du coup j'ai pu m'arrêter à ce moment-là, mais en faisant le montage je me suis rendu compte que la vidéo était beaucoup trop longue et du coup il me fallait couper. Mais je me voyais pas couper vraiment la vidéo de vendredi en plein milieu du combat contre Typhos, enfin contre les Hérésiarques. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu que vraiment la parenthèse du cristal de Chef Drac se termine et que du coup on atterrisse. Et du coup j'ai coupé au moment où Gab hurle le nom de Sid, comme ça on passe... Dans la vidéo, 5 ans se sont écoulés et moi je tourne la suite, quelques jours se sont écoulés, c'est magnifique. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous avez une petite ellipse où Paimon et Pom Pom vous dites quelques jours plus tard. Voilà, je savais pas trop comment faire cette ellipse donc je l'ai faite comme ça. C'est qu'en fait j'ai dû couper vraiment en plein milieu du repère, enfin de la quête qui s'affiche. Parce que sinon en fait directement je faisais mon outro. Donc du coup c'est un petit peu bizarre sinon, donc du coup voilà j'ai dû... dès que j'ai fini de dire le nom de la quête. Voilà, bon, je crois que c'est clair, peut-être pas, je sais pas si je me suis très bien expliquée ou pas, mais c'est pas grave. Du coup, eh bien, je vous propose de commencer, qu'on continue sans plus tarder, hein. Voilà, c'était juste une petite aparté pour vous prévenir. Ok, donc ça y est, nous sommes... Clive est actuellement le nouveau Sid, c'est magnifique, c'est incroyable. Voilà, j'espère que vous ne voyez pas le micro. Pire, c'est pas très grave. Donc, nous devons parler à Otto. Oui, parce qu'en fait, j'ai coupé et en gros, le batelier nous disait que Otto voulait nous parler. Donc, il faut qu'on aille parler à Otto. Voilà, c'est tout bête. Non, c'est bon, il n'y a pas de quête secondaire. Au pire, les quêtes secondaires, je pense que pour pas couper... comme cette vidéo fait suite à celle de la semaine dernière, enfin, aux 15 minutes... de tout à l'heure, je couperai pas en faisant des quêtes secondaires, donc s'il y a des quêtes secondaires qui apparaissent exceptionnellement, je ne les ferai pas de suite, j'attendrai vendredi prochain du coup. Alors Jill. Allons tout raconter à Otto, Clive. Ok. Ah oui, donc c'est vrai qu'on on a défoncé des sambricos. Non, du coup on n'est plus avec les sambricos. Voilà, on a défoncé les gardes de Kuka, qui s'en prennent donc au pourvoyeur, si j'ai bien compris, pour atteindre Sid. Enfin, Clive. Sympa le mec, hein, vraiment très sympa. Et donc du coup les pourvoyeurs qui en veulent à mort acide, super, on adore, c'est magnifique. Merci de vous tenir prêts et d'attendre les ordres. Oui, j'ai cru qu'elle parlait à nous. Entendu. Ah, te voilà, Clive. J'ai reçu un message relatant tes aventures ce matin. Victor te remercie. Maintenant, tout le monde me voit comme un renégat. Et en plus, nous avons attiré l'attention de Hugo Kupka, ce qui peut être dangereux. Et les pourvoyeurs n'ont pas voulu qu'on les aide. Du nouveau pendant notre absence? J'ai envoyé Gab en mission pour surveiller les Dalmecs, car je soupçonne un coup fourré. Il devrait plus tarder à rentrer. Entendu. Je vais faire le point avec Viviane alors. J'ai encore du mal à la cerner. Drôle d'idée de vouloir étudier dans un endroit pareil, même si elle dit que c'est la seule chose qu'elle aime. Sa façon de penser est unique. On a besoin de gens comme elle. Ok, donc nouveau personnage qui entre en scène, Viviane. Très bien. Bonjour Viviane. Qui es-tu? Est-ce que je dérange? Ah, tu es rentré? Je me demandais si tu aurais la chance de t'en sortir vivant. Décidément, la mort ne veut pas de toi. Je te retourne le compliment, ma chère Viviane. Oh, j'ai juste été la cible de quelques tentatives d'assassinat, la routine. Vraiment pas de quoi en faire une histoire. Alors, que me vaut l'honneur de ta présence? Tu viens pour une leçon de Viviane Neufcomte? Tu as beaucoup à m'apprendre. Voyons voir. Commençons par les conflits entre les divers États. Le monde est aujourd'hui rongé par le fléau noir et en proie aux ravages de Sid le renégat. Mais en réalité, ce ne sont pas les seules plaies auxquelles Valisthea doit faire face. Car tout cela renvoie à l'influence de Sanbreque. Ok, un petit cours d'histoire. Situé au nord-est du continent du Verponant, le Saint-Empire de Sanbreque voit depuis plusieurs années son territoire rongé par le fléau noir.
Pour conquérir de nouvelles terres, l'ambitieuse nation multiplie les escarmouches avec Valeud, son ennemi de l'autre côté de la mer. Mais cette grande puissance compte dans son giron le primordial Odin. Il n'est pas chose aisée que d'arracher une parcelle de territoire à un adversaire aussi pugnace. Aussi, Sylvestre, le saint empereur de Sanbreque, a-t-il tourné son regard vers le Dominion du Cristal, une cible non moins riche en ressources. Il y a 5 ans, alors même que votre groupe s'apprêtait à détruire Chef Drac, Sanbreque a lancé une offensive sur le Dominion et l'a immédiatement soumis. Ce n'est pas par hasard si ce petit pays insulaire est surnommé Centre du Monde. C'est en effet un point stratégique de la plus haute importance. Le contrôle de cet archipel assure un accès privilégié à l'ensemble de Valistea. C'est précisément la raison pour laquelle la cité-État a été protégée par un pacte de non-agression signé par ses différents voisins. Mais Sanbreque viola ce traité, rompant ainsi le fragile équilibre entre les 4. L'Empire de Sanbreque, la République de Dhalmekie, le Royaume de Valeud et Elanön-Yaraigne, le Royaume de Fer. Chacune des 4 nations se bat pour assurer sa subsistance dans une époque trouble. Les choses sont plus claires. Tout ça ne présage rien de bon. Oui, plusieurs régions du monde sont dans une position délicate. J'ignore de quoi l'avenir est fait, mais qui sait? Peut-être que le vent de la tempête apportera de bonnes choses au repère. Bien. Pour ce qui est du paiement pour la leçon d'aujourd'hui, je te demanderai d'effectuer une petite commission pour moi à titre de compensation. Vraiment? Bon. Rapporte cet ouvrage au prof à la bibliothèque. Tu lui diras que j'ai trouvé ça correct. Ok. Oh, j'imagine que je pourrais aller faire un tour à la bibliothèque. En vrai, c'est cool parce que ça nous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur l'ensemble de Valistea, parce que c'est vrai que c'est encore flou, on nous parlait de différents royaumes sans vraiment tout nous expliquer. Donc là voilà, donc il y a 4 états en gros, hein, il y a 4 états, donc Sanbreque, la Dhalmekie, Valeud et le royaume de Fer, je crois, un truc comme ça. Alors par contre, Rosalia dans tout ça, le village natal de Clive, je sais pas trop où il se situe. Je pense qu'il se situe dans le royaume de Fer, mais je n'en suis pas très sûre. Hein, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il se situe dans le royaume de Fer. Et donc, ce fameux Dominion dont parlait l'empereur de Sanbreque il y a 2 ou 3 épisodes, c'était donc en fait une petite archipel, ok, qui est un petit peu le centre de Valistea. Ok, d'accord. Ah, tout commence à être clair, c'est cool. Professeur Harpocrate. Tiens, voilà un nom que je n'avais pas entendu depuis fort longtemps. Si bien que j'en viendrais presque à oublier qu'il s'agit du mien. Content que tu sois de retour. Que me vaut l'honneur de ta visite? Je suis venu te rapporter ce livre. C'est de la part de Viviane. Tiens donc. Décidément, notre jeune chercheuse dévore les ouvrages à une vitesse exceptionnelle. Si j'étais aussi rapide qu'elle, je pourrais peut-être accomplir plus vite la mission que tu m'as confiée. Malheureusement, je n'ai plus ces capacités. D'ailleurs, j'ai parcouru les livres que nous avons reçus récemment, mais sans y découvrir de nouveaux indices. Hélas, il me sera peut-être difficile de découvrir la véritable nature de cette énigmatique entité que tu as rencontrée, un Chef Drac. Je vois. Malgré tous ces livres, même pour un érudit comme toi, la réponse reste difficile à trouver. Si après tout ce temps nous ne trouvons rien, cela doit sortir de l'ordinaire. Actuellement, j'étudie des vieux ouvrages nordiques. Je te dirai si je trouve une nouvelle piste. Très bien, je te remercie. Tu sais, Clive, cet endroit est un paradis pour moi. Je me plonge dans les livres chaque jour en me délectant de fruits et de graines. Le prof, il fait rien que de manger toutes les noix du potager d'abord. C'est vrai, moi aussi je l'ai vu. Même qu'il a toujours mal au ventre après. Allons, c'est très mal de dénoncer et soyez un peu plus respectueux. Je vois qu'ils vont bien. Oui. Ça leur a été bénéfique de venir à la bibliothèque.
La mort de leurs parents les a durement marqués. Ils sont parfois tristes. Nous avons tant perdu en ce jour funeste. Des amis, notre ancien repère. Pour ceux qui restent, ces blessures sont encore vives. Il faut plus que du temps pour guérir la douleur. Pardon, Clive. Je parle, mais tu dois être fatigué après ta mission. Je ne te retiens pas. Merci. Gab ne va pas tarder. Je ferais bien de me reposer pour le moment. Ouais. Juste 30 secondes, vous avez vu la cicatrice? Clive, il s'est enlevé la marque qui le... J'ai perdu le mot. Super. Bref. Il a enlevé la marque, oui, qui montrait que c'était un pourvoyeur. Il l'a enlevé. D'accord. Ok. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Du coup, il a une énorme cicatrice maintenant, à la place. C'est mieux que rien. Bonjour. Bonjour, Clive. À peine rentré, tu es déjà en train de rendre service à tout le monde. Te voilà redevenu un simple mercenaire grincheux avec ce visage. Maintenant que je n'ai plus de tatouage, je suis un homme normal aux yeux du monde. Grâce à ton opération, tout est plus simple. Ça élargit le champ des possibles. Quelle douce musique à mes oreilles. Ah, à propos, Otto dit que tu as reçu une lettre de Gab. Elle est dans ton bureau. Une lettre de Gab? D'accord, je vais voir ça. Ménage-toi quand même, hein? Oh, merci beaucoup. Par contre, j'ai oublié son nom. Gab qui m'écrit une lettre. Je me demande pourquoi. Peut-être qu'il a un problème, je sais pas. Alors franchement, pour l'instant, il se passe rien. Je parle pas beaucoup parce qu'il y a pas mal de cinématiques. Mais qu'est-ce que ça fait du bien après tout ce qu'on a vécu vendredi. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, un peu de calme, un peu de repos. Oh Jill. Bonjour. Que fais-tu dans les quartiers de Clive? Otto est passé tout à l'heure. Il avait reçu une lettre de Gab qu'il a posée sur ton bureau. Ok. Oh, bonjour le petit hibou. On dirait Edwige de Harry Potter. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Symbole du serment. Cet ornement représente un cristal dans lequel sont plantés 2 poignards. Il rappelle la promesse que Clive et Sid se sont faite de mettre fin à l'hégémonie des cristaux en détruisant tous les cristaux mères. Gab l'a emporté avec lui lors de l'attaque de l'ancien repère. Conservé précisément au nouveau repère, l'objet est considéré comme un symbole du groupe de Sid, de leur cause et de leurs engagements. Oh, que c'est beau! Ok. Donc on a des petites collections maintenant, super. Il est sympa le nouveau repère, franchement. Par contre, Clive et les amis, vous avez bien... Oh, toutes les armes. Toutes les armes que t'as. Ça va, tranquille. Alors. Les lettres reçues par Clive sont accessibles par le biais de la boîte aux lettres qui se trouve sur son bureau. Il arrive que de nouvelles lettres soient livrées en progressant dans l'épopée ou dans certaines quêtes. Ok. Alors, au sujet de l'armée d'Almec. Salut Clive, Sanbreque a conquis le Dominion, mais l'armée d'Almec est en marche pour déloger l'Empire. Les colosses de pierre sont aussi de la partie, si tu veux mon avis, ça va chauffer. Je t'en dirai plus dès que je serai rentré, Gab. Ok. Qu'est-ce que Gab nous raconte? L'armée d'Almec marche vers le front, ce qui laisse Randella sous la surveillance de Kupka. Par conséquent, ses hommes et lui doivent être très occupés. Ils ne devraient pas nous embêter. Tant mieux alors. Tu te rends compte? C'est l'occasion rêvée. C'est tout ce qu'on attendait. Regarde le chemin parcouru. Tout ce que nous avons accompli, nos camarades, ce repère, c'est déjà beaucoup, tu sais. 5 ans. 5 ans que nous attendons. Si seulement je pouvais contrôler les pouvoirs d'Ifrit, nous serions bien plus près du but. Mais à chaque fois que j'essaie, il y a comme quelque chose qui m'en empêche. N'oublie pas qu'il est extrêmement éprouvant d'incarner un primordial. C'est ton corps qui essaie de te protéger. Parce qu'il sait que la transformation n'est pas bonne pour toi. Oui, mais ça veut dire que tu souffres à ma place. Nos pérégrinations m'ont fait remettre en question tout ce que je croyais savoir, mais elles m'ont aussi donné une nouvelle certitude. Les cristaux nous nuisent plus qu'ils nous aident. En échange de quelques moments de confort, nous menons une vie de servitude et de peine, guerre après guerre, deuil après deuil. Et puis, voilà qu'ils détruisent même nos patries.
Il ne nous laisse que des cendres et des regrets. Mais tu veux changer les choses. Nous voulons changer les choses. Et pour ça, je veux bien souffrir. Je sais, mais... Souviens-toi, Clive. Nous sommes en vie parce que Joshua nous a donné une seconde chance. Nous ne pouvons pas nous permettre de gâcher ce qu'il nous a offert. C'est vrai. Il était là. Ce n'était pas une illusion. Je l'ai entendu s'adresser à Ultima. Si Joshua est encore en vie, il doit rechercher cette créature. Crois-tu que nous le reverrons? J'en suis sûr. Et il faudra que nous soyons prêts. Un monde sans Christomère. Acide. Ah, la musique était incroyable. Il ne reste rien du Nord. Je savais que le fléau s'étendait, Votre Altesse. Mais ça c'est pire. Bien pire que tout ce que j'imaginais. Le ver Ponant deviendra bientôt inhabitable. Notre monde est en train de mourir sous nos yeux et nous pourchassons une ombre. Dis-moi, Clive. Faisons-nous fausse route? Ah, c'est incroyable. Ah, Clive, un moment, s'il te... pardonnez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Ce n'est rien. Nous étions en train de parler stratégie. Que se passe-t-il, Otto? C'est Martha, de l'auberge. Elle a disparu. Enfin, bon. Venez me trouver quand vous serez prêt. Entendu. Un malheur n'arrive jamais seul. Ah, Je m'inquiète j'adore. pour Martha. Allons voir Otto. Oh non, j'adore entre le batelier qui fait aller les amoureux, on est arrivé, et Otto qui arrive en mode oups, pardon, je ne voulais pas. C'est bon, dites-moi que vous êtes. Dites-moi qu'en 5 ans vous vous êtes mis ensemble quand même. Je sais que vous aviez d'autres chats à fouetter, mais dites-moi que vous vous êtes au moins mis ensemble quand même. Tout le monde vous prend pour des amoureux. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Incroyable. Et du coup, ça y est, Clive a enfin conscience que Joshua n'est pas mort. Et voilà, au début, franchement, j'espérais sincèrement. J'étais là, me dites pas qu'il a pris ça pour un rêve ou pour une illusion ou pour quelque chose, puisque comme il s'est évanoui juste après avoir vu Joshua, j'étais en mode pitié. Et là, quand j'ai vu Jill dire ça, j'ai fait ah oui, c'est bon, il a conscience que Joshua est encore en vie, c'est incroyable, j'adore. Voilà, tout simplement. Bien, alors. On va juste parler à Otto et puis on s'arrêtera là, les amis. Qu'est-ce qui se passe, Otto? Des soldats sambrécois en poste à Rosalia se sont introduits dans l'auberge pour y causer du grabuge. Il y a eu des blessés, d'après mes informations. Et apparemment, Martha a disparu dans la confusion. J'ai peur que ça ne soit pas bon signe. Tu crois que c'était voulu? Souviens-toi de l'Estange.
Ça a tout changé. Les Sambrequois ne se gênent plus pour être ouvertement violents depuis cet incident. Au nom du gouvernement d'occupation, ils massacrent ceux qui aident les pourvoyeurs en les taxant de démophiles, de dissidents souhaitant ramener l'ancien régime. Et ce n'est pas tout, ils s'en prennent même aux pourvoyeurs maintenant. Il n'est plus simplement question de les confisquer. Bien sûr, Martha nous a parlé de ses problèmes. Il lui était de plus en plus difficile de protéger les pourvoyeurs. Tu crois que ça pourrait être eux? Martha a fait beaucoup pour notre cause. Il faut la sauver. Est-ce que tu peux aller voir? J'ai déjà envoyé les lames de pierre. Tu veux bien les rejoindre et les aider à retrouver la trace de Martha? Vous serez pas de trop, si tu veux mon avis. C'est entendu. J'espère revenir avec de bonnes nouvelles. Bah, on espère aussi. Bon, c'est bon, ça m'a pas envoyé... Une nouvelle quête est disponible, yay! Ce tableau t'intéresse? En ce compte-là, reviens me voir un peu plus tard, je t'expliquerai tout ce qu'il y a à savoir. Ok, d'accord. Très bien. Bon, eh bien, on va, du coup, les amis, je vais laisser ici. Voilà. Et cette fois, pour de bon. Ouah, par contre, j'en reviens toujours pas de tout ce qui s'est passé depuis vendredi, là. Ouais, vendredi, là, l'histoire, elle a connu une avancée, mais tellement rapide. Il s'est passé trop de trucs. On a eu connaissance de cette chose nommée Ultima. Clive a été appelé réceptacle. Enfin, Ultima apparemment veut se servir de Clive comme réceptacle. Joshua, du coup, est venu sauver son frère. Clive sait maintenant que Joshua est en vie. On sait que Joshua part a eu vent de Ultima depuis bien plus longtemps que Clive, en tout cas, qu'il est allé à sa recherche. Enfin bref, il s'est passé trop de choses vendredi. C'est un petit peu plus calme là, bon, enfin calme, maintenant il y a Martha qui a disparu, donc c'est pas forcément plus rassurant. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Et les Sambrequois, eux, je sens que je vais me faire un plaisir de les défoncer le jour où on pourra les défoncer. Je pense que je vais me faire un sacré plaisir là, parce que depuis le début, il commence à me pomper gentiment l'air. Bref. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, c'est important pour ne rien rater, et également de partager les vidéos si jamais vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, ça permet de mieux la faire connaître. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.